c'est God, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis désolé, je m'excuse par avance pour la qualité du son, je suis une énorme merde, je n'ai pas réussi à connecter mon PC à mon casque et donc j'utilise le micro de mon PC qui est sûrement désastreux. Mais bon, c'est pas grave, l'essentiel est là. On était plus que 32 équipes sur environ 10 000 au départ sur le King 5 et je vais vous faire la review de mon petit HU. Je vais pas vous spoil, je vais juste vous spoil sur le fait qu'on est qualifié. Donc au moins trois de mes collègues ou moi ont réussi à gagner leur HU. Et voilà, je vais faire la petite review. Ensuite, je vais analyser les mains et puis voilà quoi, hein. Et puis voilà. Donc en l'occurrence, j'ai affronté Waluno, un Français qui a un ABI de 10, donc ça veut dire qu'il joue des tournois en moyenne de 10 euros. Donc il est pas censé être mauvais. Et on va commencer avec le HU. J'ai un peu mangé du contenu pour voir comment aborder les HU. Donc là, on voit qu'il y a que 24 mains. Et donc, globalement, la stratégie, c'est d'open toutes ses mains. Open 95% de sa range. Donc si c'est 8, ça rentre largement dedans. Sur un flop roi 10-5, c'est un flop qui m'avantage. J'ai plus de rois que lui normalement. Donc je pense que j'ai ses bêtes, j'espère que j'ai ses bêtes. Ouais, j'ai ses bêtes petits, c'est très bien. Il va call. Et turn, je vais commencer à bluffer. J'aime bien bet small into bet share avec mes values et mes bluffs. Et c'est ce que j'ai fait, donc voilà, je vais être 80% du pot tout de suite. Et il va passer, next. Donc c'est cool déjà, voilà, il nous a pas embêté sur la première main, tranquille. Il raise et on défend, on fait le 5, donc je check, je vais essayer d'amener au showdown. Là c'est une carte qui a l'avantage, il est censé miser souvent dessus, même s'il a un valet, il est censé miser. River 3, je vais amener au showdown. Et on se rend compte déjà très très vite il a même pas essayé de miser une fois avec, avec son roi dame suité sur un board qui l'avantage. Donc ça semble quand même me dire que le joueur en face de nous est pas super bon. Voilà. Même si il joue des tournois à 10 euros, etc. Assez étrange. Et je vais revenir là-dessus tout de suite. Enfin non, non, je vous le dirai à la fin. Je vous le dirai à la fin. Mais voilà, il s'est passé une petite dinguerie à la fin. Donc 10-10 open, défense. Sur 2-2 valets, je vais checker avec toute ma reine, je pense. C'est très bien. Le 9, j'ai le 10 de pique. Je pense que c'est une main que je vais miser. Le sizing, je sais pas trop. J'aime bien commencer à mettre des jetons au milieu. J'ai une main qui est plutôt bonne. Je lui fais passer des dames, des rois, des as qui ont quand même de l'équité contre moi. Et je value contre des plus petits pics, donc c'est très cool. Et river, je vais check. Voilà, j'ai plus énormément de value à aller chercher. Il avait as 8. Donc en soi, c'est une main qui doit amener au showdown et je pense qu'il a plutôt bien joué. Voilà. Tac, roi 8, il va passer. Si c'est 3, je sais pas si je l'ai défendu, si. Donc même si c'est 3, je le prends en défense, enfin en open. Il check, je vais checker, c'est pas un board qui m'avantage spécialement, ni ma range. Donc voilà, la dame, sur la dame, il bet, et je vais respecter, je l'ai pas vu bet juste avant. Mais en l'occurrence, c'est un sizing qu'il a pris plusieurs fois, qu'on va voir. As-4, je vais le 3 bet, et il va fold, donc on est très content. Dame 3, je pense que c'est un open, c'est bien, il défend. 19-2, je pense que je vais checker, c'est bien. Le 8, il mise cher, comme il avait fait juste avant. Je vais respecter, je vais passer, j'ai tout mon temps, très bien. 9 et 4, il open et je vais passer tout de suite. C'est une main que je peux prendre en call, mais c'est très très loose et je vais préférer la jouer en position plutôt qu'hors position. Donc je préfère passer. Roi 10, c'est un open, il va défendre. Flop valet 9, 7. Il check, je pense que je vais checker, logique. On fait le 10, enfin on fait la suite. Il mise et je vais just call en trap. Et là on a les nuts absolus. On a la meilleure main possible. Il n'y a rien qui nous bat, il mise 2,6. Et là je vais faire 3 fois le pot. Je sais même pas si je me fais payer par un 10 là. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je voulais voir comment il allait réagir. S'il a un 10, je pense qu'il peut pas fold. Et donc voilà, j'essaie de tout prendre à un 10. En fait, j'ai soit un petit sizing pour faire payer des dames, des valets, peut-être des 8, des 9. Quelques doubles paires après, voilà. Et j'ai un sizing où je target juste les 10.
et c'est pour ça que j'ai fait très très cher, mais il va passer. Pas sûr du tout de ce coup, mais bon, pas grave. Il va fold, 6 et 7. J'ai un open, j'ai just call. Ça me dérange pas, il est passif, je peux aller réaliser mon équité sans mettre plus d'argent au milieu. Et je touche encore une suite flopée, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, mon run sur ce HU. Je mise 1.7, c'est un board qui a tendance à m'avantager. Après, c'est des cartes, c'est un board qui l'avantage aussi un peu aussi, mais là en l'occurrence, j'ai envie de mettre de l'argent au milieu. J'ai mis cher à la turn pour lui faire payer ses tirages et ses paires. Et doublette du 10. Et je vais overbet 1.4, 1.3 pour essayer de me faire passer par un 10. Pour essayer de me faire payer par un 10. Par un 9, je pense qu'avec mes miss, je fais la même chose, genre avec des 6x, des valets X, je fais la même chose. Donc voilà, c'est un sizing que j'aime bien, mais il va passer. Valet 10, je vais le 3 bet, et je pense qu'il va passer. Voilà, il nous respecte quand même beaucoup, beaucoup. Mais en l'occurrence, j'ai des très très bonnes cartes. Donc on commence déjà à prendre un petit lead. Dame 8, c'est un open. Sur la dame, je pense que je vais tout de suite miser. Voilà, je suis content de mettre de l'argent au milieu. Il passe, tant pis. Dame 2, il fold. Les 7, il fold. Donc il nous respecte quand même vraiment beaucoup, hein. Il mise 2.2, je vais le 3 bet. Il va payer. Sur la dame 10, je vais checker, voir ce qu'il fait. Il va check. Le 3, je pense que c'est une... Enfin, je pense qu'il faut que je commence à bluffer. Donc je mise assez cher. Il va me payer, donc là je suis pas content. Je pense que je vais give up, voilà, tranquillement. Je vais give up. Et enfin, peut-être catch s'il me bluff river, mais je partais plutôt sur un give up. Il va check back, et on va avoir la meilleure main. Une folie. Une folie. Il a As-2. Il y a, il y a deux mains combat. As-5, As-2. Je pense que c'est Roi-Valet, il va les bluffer river. En l'occurrence, il bluffe vraiment pas du tout. Enfin, il bluffe pas du tout. Donc je suis content de pas, enfin, d'avoir eu l'info très vite, qu'il bluffait pas. Donc là, je vais juste défendre. 6 et 8, suite par les deux bouts. Je vais bet, il va call. Je fais ma suite. Vraiment le run de malade mental. Run de malade. J'overbet. Il me paye. Et le valet river. Je vais shove. J'espère tout lui prendre. J'ai pas les notes parce qu'il y a 8 et 10. Bon voilà, s'il a 8 et 10, bien joué. J'essaie de me faire payer par une double paire. Voilà, enfin, je pense que j'ai qu'un sizing. Je peux faire pot, mais si je peux finir tout de suite le HU, je suis très content. Il va passer. Dommage. Valet 4. Il open, je vais défendre. Sur 2, 9, 6, je vais checker. Logique, il check. Je fais mon 4, je vais checker, je vais aller au showdown. Et là, quand il me mise, je suis pas content parce qu'il. Enfin, en l'occurrence, c'est une lane qu'il avait quand même pris plusieurs fois. Où il check au flop et à la turn, il me pote. Là, j'ai un 4, j'ai de l'équité, je vais payer, je pense. C'est bien. Et le 8 river, je vais essayer de showdown. Et il va même pas continuer son bluff avec Dame 3. Là vraiment, il mise, je passe. Et il continue pas. Donc on se rend compte que ses seuls spots de bluff, c'est check check flop et pot turn. Si je paye, il abandonne. Bon. Je limp avec 10 et 3, il va me relancer à 3, je vais respecter, il ne me l'a jamais fait. J'ai pas envie de me prendre la tête, même si je suis en position. Je pense, normalement, c'est le moment que je suis censé défendre. Mais voilà, ça me dérange pas de passer 10 et 3. Comme ça, je le respecte quand même un peu. Il se dit pas que je me fous de sa gueule à chaque fois. En l'occurrence, je me suis jamais foutu de sa gueule là. J'avais tout le temps les papiers. Je vais 3 bêtes avec roi dame, et il va passer. 9 et 2, je vais le fold tout de suite. Je pense que c'est un bon spot d'open parce que je suis en position et de toute façon, il va jamais me mettre en difficulté. Et là, roi dame, il va limper. Donc j'ai peur. Enfin, je me dis, il fait quoi? Il fait ça avec quoi? Avec quoi il me limpe là? En l'occurrence, je pense qu'il a juste essayé il a juste essayé de s'adapter. Il a open à chaque fois et à chaque fois il s'est fait défoncer. Il a essayé de s'adapter. J'ai roi dame off. Enfin, c'est une main bien trop forte pour le laisser toucher son équité sans qu'il mette des sous au milieu. Après, j'ai peur qu'il ait les as là, honnêtement. Il va me limper. Enfin, en fait, je sais pas, il me l'a jamais fait, donc je suis j'ai un peu peur. Mais bon, je fais top pair au flop, donc je continue. 33%, c'est très bien. Turn le 2.
Je me dis qu'il a aucun As-5. Il a quelques 5 et 6, mais voilà, il a très peu de combos qui sont meilleurs que le mien. Ses As-Dame, il va toujours les open. Donc j'ai un clear value, 6. Et là, j'ai Mako qui m'a lâché. J'ai Mako qui m'a lâché et pendant 1 minute, j'essaie de me reconnecter, etc. Horrible, horrible, horrible. Je me dis putain, frère, j'ai top pair, c'est pas possible, quoi. Et donc, je check pour le laisser bluffer avec ses mains qui ont pas touché finalement. Voilà, c'est pas très compliqué. Je me dis que j'ai tout le temps les nuts quasiment et il me shove. Et donc là, j'ai Mako qui me lâche. J'avais pas encore l'info qui m'avait shove. Je sais que j'avais checké et la com me lâche. Et je me reconnecte. Je suis un peu en panique, je me souviens plus trop du coup. Je regarde le board. Enfin voilà, et je me rappelle plus ou moins de mon plan. De check pour catch river. C'est ce que j'ai fait. Et on a gagné ce HU en 12 minutes. En 12 minutes, on a écrasé Waluno avec son petit Waluigi. Ça me fait de la peine, j'aime bien Waluigi. Mais voilà, franchement, je m'attendais pas à autant rouler sur le HU. En l'occurrence, j'ai eu que des mains. Il a pas pu faire grand-chose. Mais voilà. Et donc le collègue Waluno, qui dans le chat, au vu de ma courbe PogStats, en fait, je suis pas un joueur de tournoi. Donc, euh, donc j'ai une courbe PogStats dégueulasse. J'ai un ABI de 1 euro, 1,50 €. Et lui, en l'occurrence, il joue des 10 euros en moyenne. Donc il s'est dit qu'il allait me défoncer. Et donc il a dit que je l'avais ghost. Ghost, ça veut dire que c'est un autre joueur qui joue à ma place. En fait, c'est pas moi qui jouais. C'est un autre joueur qui joue à ma place. Tellement j'ai été exceptionnel sur le HU. En l'occurrence, j'ai eu des bonnes cartes. Il a pas pu faire grand-chose. Mais voilà, le HU gagné en 12 minutes. La review aura duré plus longtemps que le HU. Alors que j'ai eu une déco d'1 minute 30. Mais bon, voilà, super content. Et les collègues qui ont fait le taf. Donc, bah, on est qualifié et on est assuré de 500 euros pour l'instant. Plus que 15 équipes à éliminer pour se qualifier pour le main event de Vegas. Et puis voilà, on verra les gars. Je vous fais de gros bisous, ciao ciao. Et puis à demain pour la review du HU, du top 16, pour peut-être gagner un package pour un tournoi Wina. Voilà, je vous fais de gros bisous et merci d'avoir regardé les vidéos. Ciao ciao.